Alors salut les gars, donc là on est sur un tuto de corps à corps multiple. Donc les tests de discipline on va considérer qu'ils sont tous réussis et je vais aller droit au but. Une unité de polonais, une unité d'autrichien d'infanterie et un énorme régiment de cavalerie autrichien qu'on peut couper en deux dans les règles et avoir deux cartes d'activation. Au fond là-bas on devine une unité d'artillerie à cheval polonaise qui est là pour la figuration. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les ordres sont placés. Donc l'Autrichien est à droite et le Français est à gauche. Donc l'Autrichien a l'initiative. L'Autrichien dit je vais activer cette unité ici. Le Français dit je vais jouer mon artillerie en phase de réaction. Donc face vers le haut pour se rappeler tout à l'heure en phase de réaction et ne pas oublier dans quel ordre on doit jouer cette carte s'il y a plusieurs phases de réaction sur la table. Donc là on active l'unité, on tourne la carte face contre terre, on fait son test de discipline à -1, on a l'ennemi pas loin, donc à moins de 6 pas. Donc on fait un tir côté autrichien et ensuite une roue à droite. Donc ça c'est un petit tuto dans le tuto pour vous montrer, petite astuce, jamais oublier un tir à courte portée parce que quel que soit le résultat, on met un pion d'accablement à notre adversaire et s'il se met en carré, ça sera intéressant éventuellement de rajouter un accablement pour baisser sa psychologie tout à l'heure. Légion d'honneur, c'est un jeu d'anticipation. La roue à droite, pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que dans ce clairvoyant d'Autrichien, on est d'accord aujourd'hui que c'est un clairvoyant, il se dit, ben moi, en fait, je vais, je vais en fait faire une petite roue à droite pour bien donner le flanc à mon ami cavalier. Donc la roue, c'est un axe ici, hein, les gars, c'est pas à partir du centre. Donc on fait une petite roue, là, dans ce cas-là, d'un pas, parce que là, j'ai droit à deux débords de socle et je vais espérer que ça passe. Et je veux que quand lui charge, s'il charge, on va dire qu'il est devant, notre ami autrichien, tout se passe bien et qu'on donne bien le flanc de l'unité française. Les deux unités sont activées. Il nous reste maintenant l'unité d'infanterie polonaise et la cavalerie. Donc qu'est-ce qui se passe? On se tend les deux cartes d'activation, à droite l'autrichien et à gauche le français. Le français va jouer avant l'autrichien qui décide, qui dit tiens allez je me lâche là, moi je me la mets pas en phase de réaction, je vais jouer juste après ton mouvement ou ce que tu vas faire. Donc là, le français a fait un ordre qui est horrible, hein, qu'il n'aurait fallu jamais faire, c'est l'ordre charge. Donc ça, fallait surtout pas le faire, mais bon, c'est pour vous montrer l'exemple. Donc il voit notre bataillon, il n'y a pas de problème. Il est à moins de 6 pas, ça fait 6 pas. Ça, c'est 4 dans cette formation, plus 2. Donc il n'y a pas de problème. Il avance en ligne droite, il a le droit à un débord d'un socle pour mettre le maximum de figurines en contact. On les aligne gratuitement, ça c'est expliqué dans la règle, il n'y a pas de problème, on amène de petits accablements, on tourne la carte, il n'y a pas de souci. Côté autrichien, on réussit aussi le test de discipline. Est-ce qu'on est à moins de 6 pas? Est-ce qu'on a un -1? Non, donc on fait son test de discipline plein pot à 10, on le réussit, avance et charge. Donc on fait un mouvement avance d'un pouce, je vais sortir un peu du champ. Donc c'est au moins un pouce, hein. Donc un pouce, un débord à droite dans ce cas-là pour être sûr de bien prendre notre français. Et ensuite, on a le droit de faire une charge de 9 pas. Donc vous êtes d'accord avec moi, là, qu'il y a 9 pas. Et on a le droit aussi à un autre débord, hein. Donc là, vous avez vu, j'ai avancé tout droit. Et comme j'ai droit à un autre débord, je fais ça pour mettre le maximum de figurines en contact. Pardon si j'entre dans le champ. Laissez-moi juste le temps d'amener tous mes escadrons au contact. Donc là, il va se passer quelque chose d'important puisqu'on a une charge de flanc. Donc on range les pions ici. Charge de flanc, c'est expliqué dans la règle et plusieurs fois dans la fiche d'annexe, dans les bonus-malus corps à corps, dans les règles de corps à corps. Quand une unité est attaquée de flanc, l'unité est alors en désordre dès le début du corps à corps. Donc là, notre français, il prend un pion de désordre immédiat. Il est expliqué quand on est attaqué de flanc, c'est répété ici, l'unité chargée passe en désordre au début du corps à corps. Il est expliqué ici que l'unité perd tous ses bonus. Quand on est de la charge, le +1, infanterie contre infanterie, etc., les figurines qui viennent en plus, au dernier rang, ces deux des extrémités ne pourront pas taper. Il n'y a que le premier rang qui va pouvoir taper. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. En revanche, pour l'ordre d'activation des unités, qui tape en premier? En fait, c'est par ordre d'attaque. Tout s'est fait dans le même tour. On aurait pu faire un test de panique sur cette unité chargée de flanc à la seule condition qu'il y ait eu un corps à corps bien avant dans le tour 1, par exemple, avant ce tour-ci, si tant est que celui-ci soit le deuxième, et qu'il y ait eu un corps à corps avant, les unités se soient battues dans le tour précédent, et que dans un autre tour, il y ait eu une charge sur le flanc de l'unité. Là, elle aurait dû faire un test de panique, et je vous renvoie à la règle, quand c'est un échec, ils ne combattent pas, les unités au contact ne combattent pas.
en plus de se rajouter un autre désordre. Là, c'est pas du tout le cas. Là, tout s'est fait simultanément. Donc, il y a eu, on aurait même pu avoir les deux bataillons autrichiens qui chargeaient en même temps les Français. On aurait pu avoir cette situation si le Français s'était mis en carré ou autre, hein, on n'aurait pas eu l'initiative. Dans ce cas-là, ils auraient été 2 fois plus nombreux. Il aurait fallu faire un test de psychologie, de peur. N'oubliez pas ces tests-là, qui sont importants. Quand on échoue, je vous renvoie à la règle. Donc, on revient sur notre exemple. Donc là, qui tape en premier? Donc ceux-là, même en désordre, ils vont taper en premier sur ce bataillon parce qu'il n'y a pas eu l'ordre de réception de charge. Eux, ils vont pouvoir répliquer avec des survivants du 2 premier rang. Il n'y a pas le bonus ici parce qu'ils reçoivent la charge. Exactement comme une cavalerie qui se fait charger par une autre cavalerie. Elle a le droit de contrecharger, mais c'est uniquement les 2 premiers rangs. Petit message au passage, ça fait pas de mal de le rappeler. Donc là, qui va taper? On va avoir 4 grenadiers plus 2 lignards. Donc je vais prendre 4 des bleus qui vont taper sur du bleu et sur du 3+, et les 2 blancs sur du 4+. Donc on lance les dés, donc on a eu 2 pertes. Donc les grenadiers ont infligé 2 pertes aux Autrichiens. Donc sur les 10 figurines autrichiennes qui sont en face, on n'en a que 8 qui vont pouvoir répliquer. Donc je prends 8 dés jaunes. Donc quand on parle de morts, je vous rappelle, dans Légion d'honneur, ce ne sont pas 30 morts, ce sont des morts, des blessés, des fuyards, des gens qui portent les copains blessés, des gars perdus dans le combat, la confusion, etc. On a voulu faire ça pour que ce soit décisif et qu'on puisse voir des mouvements dans les combats après les corps à corps. Donc j'ai dit 8 Autrichiens qui répliquent. Combien on en a face aux grenadiers? On en a 1, 2, 3, 4. Donc on en a 4 qui vont taper les grenadiers sur du 5. C'est un petit peu plus difficile à toucher. Ben, ils en tuent quand même 2. Donc ça, c'est quand même pas mal. On a 2 grenadiers qui subissent des tracas. Et les 4 autres vont taper sur la ligne ici, sur du 4+. Où là, c'est aussi pas mal. On a 2 pertes supplémentaires. Donc en fait, on va enlever les pertes ici. On a 4 pertes côté français. Donc là, l'unité autrichienne a quand même bien encaissé le coup, c'est plutôt pas mal. Après, les Français ne tapaient que sur un. Ensuite, on va résoudre ce corps à corps sur le côté. Donc n'oublions pas qu'on est avec de la cavalerie légère, donc on a des chevaux légers qui sur du 6 bousculent des gars, les empêchent de combattre. Donc s'il y a un 6, on enlèvera une figurine côté français, polonais là, dans ce cas-là. Il n'y en a pas. Ensuite, qui peut taper? Eh bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus cette figurine, donc on a 9 figurines côté autrichiens qui vont éliminer les figurines françaises sur du 4+. Donc on lance les dés et là on en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 pertes supplémentaires pour notre français. Donc là c'est vraiment la fête à la saucisse. Donc l'autrichien ici a fait 9 pertes aux français et le français a fait 2 pertes à l'autrichien. Étant donné que là, le hussard a fait 5 pertes, il n'y a personne qui peut répliquer. De toute façon, il n'y avait qu'un rang qui pouvait répliquer. On est à la fin du corps à corps. On n'oublie pas de mettre un désordre donc supplémentaire pour le français pour chacune des unités. On n'oublie pas les pions fatigue pour chacune des unités. Ça baisse le physique. Ça, on ne le perd pas de vue. C'est la petite comptabilité avec des molettes. Ça peut être joli aussi. Mais on a les pions des boîtes de jetons. Et donc là, on va faire les comptes. On a fini la phase de corps à corps. Et à la fin de la phase de corps à corps, on va faire les comptes pour savoir qui a perdu le corps à corps. Bon, vous avez une petite idée, hein, pas un scoop, mais c'est intéressant de suivre. Donc ici, au début, +1 par étendard de bataillon. Donc on devrait rajouter +1 pour ces 2 bataillons. Je ne les rajoute pas parce que les 2 s'annulent. Par contre, on a un guidon ici qu'on ne voit pas bien sur l'image, qu'on va rajouter à notre autrichien. Donc ça fait un +1. Ensuite, on va avoir +1 d'une charge d'infanterie contre l'infanterie, sauf si elle est en désordre. Donc là, pas de bonus pour le français. +1 une cavalerie contre une cavalerie, c'est pas le cas. +2 une cavalerie contre une infanterie. Donc là, on va avoir un +2 encore pour notre autrichien. Ensuite, on a le nombre de pertes infligées. J'ai sauté le carré, c'est pas le cas. Hein. +1 pour des cavaleries lourdes, donc les pertes infligées, on les a notées tout à l'heure. Et +1 pour le nombre de rangs. Au premier rang, aucune si l'unité est en désordre. Donc en fait, ici, il n'y a aucun bonus de rang. Ici, on a 2 rangs. Ici, on a 2 rangs. Ici, c'est à cause du désordre. Donc c'est bien sûr au début du corps à corps. Donc là, on rajoute de chaque côté un désordre, un point ici, pardon, on rajoute ici un +2 et ici un +2, ce qui fait un +4 côté autrichien. Ensuite, on continue, c'est pas fini. Hein. On va regarder après, il y a des malus, -1 si l'ennemi est réduit au début du combat, -2 s'il est attaqué de flanc. Donc là, notre français,
il a un -2. Donc vous avez compris, hein, sur ce total-là, le Français perd de 9, 10, 16 points. Il fuit automatiquement. Et j'ai fait plusieurs tutoriels. Les copains sur Facebook l'ont vu, hein, je l'ai dit plusieurs fois. Il est arrivé, j'en suis à la 7e tentative, hein, il est arrivé que des fois, le combat ne soit pas décisif, qu'il n'ait pas du tout de chance, notre Autrichien au dé. Et grâce à cette comptabilité d'attaque de flanc, de drapeau, d'unité, etc., de bonus et de malus, parce qu'on est en désordre au début du corps à corps, le Français perdait quand même et avait un important malus, avec en plus son pion d'accablement. Mais là le combat est vraiment équivoque, et on voit très bien qu'une unité en surnombre, des unités en surnombre vont faire fuir le Français, qui va partir donc dans cette direction-là, conférer les règles. Donc là, vous savez que on a changé de phase de jeu, on a fini la phase de corps à corps, on arrive dans la phase de psychologie, même pas besoin de lancer un double 2, la fuite est automatique. S'il y avait eu la moitié des unités détruites ici, ben en fait on aurait eu l'unité dissoute. On a eu 25% de perte au corps à corps. S'il avait gagné le corps à corps, bon ça c'est dans d'autres tutos, il aurait eu un test de psychologie, mais là il a vraiment perdu. Et on arrive sur les mouvements obligatoires. Donc avant de jeter les dés de mouvements obligatoires, le Français pose la question, est-ce que tu poursuis? Lui dit non, je ne poursuis pas, et lui bien sûr avec le cavalier dit je poursuis. Donc on va lancer un D6 plus 4 pour la fuite du Français, donc il fuit de 5 pas. Même pas la peine de lancer les 2 D6 10 et 9, 19 pas. Donc notre unité polonaise fuit dans cette direction. Et notre unité autrichienne, elle va partir de 19 pas. Donc elle va jusqu'au bout de sa poursuite. Donc elle va sortir du champ, là, les amis. Hein. Donc elle va se retrouver par là-bas, elle va sortir du champ. Et elle aura rattrapé et détruit l'unité. Et ça aura été une belle victoire pour notre ami autrichien. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, allez-y, vous savez que je suis toujours dispo pour vous, et vous pouvez, dans tous les cas, me demander d'autres tutos, il n'y a pas de souci, on fera ce qu'il faut pour vous aider, pour la communauté. Salut les gars.